Action! Quel logiciel utiliser pour quelle utilisation? C'est la question que beaucoup se posent. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai regroupé 5 logiciels que je vais vous présenter tout de suite. Le premier logiciel, est-ce que j'ai réellement besoin de vous le présenter? C'est Canva, logiciel mais aussi directement accessible via le navigateur. Alors je l'ai mis dans la liste mais très honnêtement je vous le déconseille pour le montage, mais j'ai essayé de vous faire une liste de débutants à intermédiaires à vraiment big boss du montage. Donc tout en bas de la liste il y a Canva. En vrai, Canva, ça peut dépanner. Il y a une version gratuite, une version payante. Je trouve que la version gratuite fait le taf. Ça peut dépanner, par exemple, si vous voulez faire des petites animations, par exemple, pour des vlogs, des petits collages, des petits montages, etc. Je sais que certains l'utilisent pour le sous-titrage, mais j'avoue que pour avoir essayé une fois, c'était une galère sans nom. Donc voilà, pour les débutants, on va dire, si vous voulez démarrer, un peu toucher au montage et vous faire une idée, Canva, c'est possible. Mais il y a mieux et gratuit qu'on va voir juste après. En deuxième place, mon chouchou CapCut, disponible à 11,99 € par mois sur téléphone ou sur ordinateur. Je vous conseille la version ordinateur, mais ça peut être pratique quand vous partez en voyage, etc. de faire des petits montages sur son téléphone. Je vous le dis tout de suite, ça vaut le coup de mettre 11,99 € par mois. Même si, en vrai, la version gratuite fait le taf. Certes, au fur et à mesure du temps, ils enlèvent certaines fonctionnalités gratuites pour les mettre en premium, ce qui est logique, mais la version gratuite est encore très largement utilisable et convenable. Le plus gros point fort pour moi de CapCut, c'est que d'une vidéo longue, comme celle-ci que vous êtes en train de regarder, le logiciel propose de lui-même de faire une vidéo short, c'est-à-dire une vidéo pour YouTube Short, une vidéo pour TikTok, c'est-à-dire mettre cette vidéo longue et horizontale à la verticale et qu'elle dure moins de 1 minute. Il sélectionne lui-même les parties de la vidéo intéressantes, vous fait du sous-titrage bien putaclic qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux, vous pouvez modifier la vidéo à partir de ce que lui a fait, et bref, c'est grave cool. À part ça, vous pouvez faire du sous-titrage, et encore que je me demande s'ils n'ont pas mis payant maintenant cette fonctionnalité. Sous-titrage, effet, vous pouvez travailler le son, il y a un réducteur de bruit qui honnêtement fonctionne assez bien. Bref, pour moi, CapCut, c'est vraiment le compromis si vous voulez pas mettre d'argent ou peu d'argent, niveau intermédiaire, simple d'utilisation. Mais si vous vous entraînez vraiment, vous pouvez arriver à des résultats vraiment sympathiques. Pour le troisième logiciel, on va rentrer dans l'intermédiaire plus, je dirais, avec Vegas Pro, qui est le logiciel sur lequel j'ai débuté le montage vidéo. J'y ai passé des années, ça m'arrive encore d'y retourner. Pour le coup, c'est un logiciel très performant, c'est pour ça que je le mets en intermédiaire parce que il est performant, mais à la fois il reste assez intuitif et facile d'utilisation, contrairement à par exemple Premiere Pro de la suite Adobe que je vais vous présenter après. À titre informatif, ce logiciel est utilisé dans le monde du cinéma, par les monteurs pro, etc. Donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Question prix, il est à 169 € si vous l'achetez une fois, c'est-à-dire pour l'avoir à vie. Ensuite, il y a des abonnements mensuels et annuels que je vous marquerai juste ici, mais très honnêtement, ça vaut toujours le coup de l'acheter en une fois. Sur ce logiciel, vous allez vraiment pouvoir faire tout. En fait, c'est simple, vous allez pouvoir faire du sous-titrage, des effets, des courts-métrages, des intros, des outros, travailler le son, enfin bref, vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez. Et en plus, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir faire évoluer le logiciel en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que dans le logiciel est intégré déjà plusieurs plugins, mais vous allez pouvoir en télécharger de nouveaux gratuitement ou en payant, et comme ça vous aurez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Donc vraiment, si vous voulez un compromis de quelque chose, d'un outil vraiment professionnel, performant, mais à la fois simple d'utilisation où vous devrez juste regarder quelques tutos pour apprendre, c'est vraiment le compromis parfait. Juste petite information, c'est un logiciel puissant, enfin assez performant, qui demande un ordinateur donc assez performant. Vous n'allez pas pouvoir le faire tourner avec le petit ordinateur où vous regardez simplement vos séries. Voilà, juste c'est bon à savoir parce que ça peut être un critère pour le choisir ou non. Allez, on s'approche bientôt de la fin avec la 4e place, le fameux Premiere Pro de la suite Adobe que vous pouvez obtenir pour 67 € par mois, et il me semble qu'il y a des réductions pour les étudiants, entreprises, etc. Alors très honnêtement,
Je suis pas très fan de ce logiciel, je pense que vous l'aurez compris. Je trouve qu'il n'est pas aussi intuitif que peut l'être par exemple Vegas Pro. Mais lui aussi est utilisé dans le milieu du cinéma, par les monteurs pro, etc. Donc je suis bien obligée de vous en parler. Je pense que si vous le gérez bien, si vous apprenez, vous vous formez sur ce logiciel, il peut être très cool. De ce que j'ai vu, il est surtout cool pour le dérochage de vidéos. Donc je dirais que ce logiciel est plutôt fait pour le montage de longues vidéos. Pour les courtes vidéos, il vaut mieux se tourner vers CapCut, voire Vegas Pro. Mais Premiere Pro, c'est vraiment pour les longs métrages, les courts métrages, les vidéos d'assez longue durée. Avec lui, vous pourrez travailler vos sous-titres, le son, rajouter des effets vidéo, bref, en vrai, c'est un logiciel assez complet, c'est juste que j'ai jamais réussi à l'utiliser, donc je pense que j'ai un peu le seum. En cinquième et dernière position, toujours dans la suite Adobe, je voudrais After Effects, qui est selon moi le logiciel le plus compliqué à utiliser, c'est pour ça qu'il se retrouve à la dernière place. Comme Premiere Pro, il est disponible à partir de 67 € par mois avec des réductions possibles. Comme son nom l'indique, After Effects est principalement fait pour les effets spéciaux de vos vidéos. Je l'utilisais principalement à l'époque pour tout ce qui était intro YouTube, donc des intros en 3D, etc. Ce logiciel est plus pour les connaisseurs parce qu'il est pas facile d'utilisation, très honnêtement. Il y a plein d'outils, d'options, etc. Donc c'est vraiment fait pour les connaisseurs. Après, vous pouvez très bien vous entraîner dessus. Il est surtout fait pour tout ce qui va être animation de vidéo. Après, dessus, vous pourrez aussi travailler les effets vidéo, les effets de son, etc. etc. Mais c'est vraiment quand vous aurez appris à gérer les logiciels que vous pourrez vous tourner vers celui-ci, qui peut être franchement très cool quand on le gère bien. Pour résumer, vous avez désormais 5 logiciels pour le montage vidéo de débutants à pro. Dans les débutants, vous avez Canva que très sincèrement, je ne vous conseille pas d'utiliser. Ça peut dépanner de temps à autre, mais au quotidien, c'est une vraie galère. En intermédiaire, et pour moi, c'est vraiment le parfait compromis pour avoir un beau rendu sans se casser la tête. Vous avez CapCut. Donc si vous débutez, commencez vraiment par CapCut, la version gratuite, et ensuite si vous voulez évoluer et avoir de meilleurs rendus, la version payante. En intermédiaire plus, je mettrai Vegas Pro parce que en soi, comme je l'ai dit, il reste simple d'utilisation et vous pouvez faire des trucs de dingue. Il est juste incroyable. Certes, c'est un petit investissement, 169 €, mais si vous le maniez bien, c'est à vie et vous pourrez franchement faire tout ce que vous voulez globalement, même de l'animation en soi. Si vous gérez, il y a des moyens de faire ça. Pour les plus téméraires d'entre vous qui veulent vraiment les meilleures vidéos possibles et qui aiment bien se casser la tête justement, vous avez tout simplement Premiere Pro, enfin pas tout simplement du coup, mais vous avez Premiere Pro et After Effects. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.